parle de rompre l'isolement, c'est simplement de permettre à des personnes de pouvoir se sentir exister comme tout à chacun. Donc de permettre aux personnes âgées qui vivent en EHPAD, de permettre à des personnes, des adultes ou des enfants qui sont en structure collective, de pouvoir sortir comme elles veulent. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un manque de moyens dans les structures, il y a beaucoup de turnover, il y a un manque de personnel et ils ne peuvent pas sortir quand ils veulent, comme ils veulent. Il est obligé d'avoir une organisation et des moyens financiers derrière. Là, le fait de pouvoir organiser ce genre d'événement, ça leur permet d'être partie prenante sur le projet, puisqu'en fait, comme elles co-animent certains ateliers, elles se sentent utiles, et se sentir utile, ça permet de ne plus être transparent et d'exister aux yeux de tous. L'objectif, c'est de mettre en lien tous les parties prenantes de la société, donc les collectivités, l'éducation nationale, les associations locales, les collaborateurs d'entreprises comme aujourd'hui Veolia et les structures d'accueil pour enfants et adultes en situation de handicap ou de personnes âgées dépendantes. Vous avez envie de dire quelque chose, partager quelque chose sur ce que vous avez vécu ce matin avec cette ribambelle de jeunes. Toi, t'as beaucoup parlé, je crois. Hein. Ça t'a quoi? Ça rajeunit un peu. Beaucoup même. Ah, donc c'est cool. C'est cool d'être rajeuni. C'est cool, Raoul. Vous avez en effet vachement rajeuni. Aujourd'hui, comment ça s'est passé? Pour commencer, on est allé à la rencontre des collaborateurs de Veolia en leur présentant une conférence qui leur présentait le projet pour pouvoir embarquer tout le monde dans ce collectif, les motiver et qui se sentent engagés. Et donc la journée s'est déroulée autour de deux randonnées, une qui partait de Fleury-d'Aude et qui arrivait à Narbonne-Plage, l'autre qui partait de Gruissant et qui arrivait à Narbonne-Plage. Nous on est parti, on était une trentaine de personnes, on est parti depuis le hangar de Fleury-d'Aude, on a traversé la Clappe en goélette avec Samy qui a été plein d'énergie, qui nous a fait nous booster, on marchait peut-être un peu vite à certains moments donc le groupe s'est un peu étendu, on a monté des pentes comme ça, on a descendu des pentes comme ça et on a échangé puis après on a retrouvé un groupe de jeunes, des adolescents avec qui on a terminé les 4 derniers kilomètres. C'était un grand moment intéressant avec à la fois ses enfants et ses adultes, de partage, d'échange. On a essayé de créer de l'interactivité, on a essayé de modifier un petit peu les binômes aussi pour que chacun puisse apprendre à se connaître, à évoluer un petit peu sur le terrain du massif de la Clappe. On a été quand même épargné par la pluie malgré le dernier kilomètre, mais bon, ça fait rien, c'était le plaisir de se retrouver. Et puis alors une synchronicité incroyable de se retrouver avec l'autre groupe qui arrivait de Fleury. Donc des moments très très forts où chacun était content de se prendre dans les bras, de s'encourager. C'était vraiment une belle aventure, une très belle aventure. Je pense que déjà c'est des événements, quand on part de cet événement-là, on part différent. On part différent parce qu'enrichi des échanges qu'on a pu avoir, des échanges avec les enfants, avec des enfants en situation de handicap, avec des adultes en situation de handicap, avec des personnes qui viennent des EHPAD. Et tout ça c'est enrichissant, ça permet de prendre du recul, de croiser des trajectoires qui peut-être ne se seraient pas croisées, et puis d'apprendre, voilà, d'apprendre et de s'enrichir des autres. Un grand bravo à vous, vous pouvez les applaudir. Je m'appelle Samy, je viens de la mission personnelle à Castelnau-Lolez et on fait beaucoup de courses grâce à Cindy, grâce à l'association Cindy.
éclatent bien tous ensemble. On a fait des chemins toute la journée pour arriver jusqu'à là, en Joëlette. Grâce à mes coureurs, j'ai envie de garder contact avec eux, pour refaire des courses comme ça. Et en même temps que se déroulaient ces 2 randonnées avec des collaborateurs de Veolia, des personnes en situation de handicap et des organisateurs d'Envie de Sens, il y avait sur place, sur le site de Narbonne-Plage, des ateliers de sensibilisation à l'usage de l'eau et écologique et aussi des ateliers de création de liens avec des personnes en EHPAD. Donc ces ateliers étaient animés par les collaborateurs de l'entreprise pour des enfants de CM1, CM2. C'est votre engagement, vous en faites ce que vous voulez. Alors nous sommes venus aujourd'hui de l'école de Salles-d'Aude avec des enfants qui sont en classe de CM2 et nous avons participé à une matinée sur le thème de l'eau, de l'économie d'énergie et avons participé à pas mal d'ateliers, notamment le bar à eau qui a fait goûter aux enfants plusieurs eaux différentes et il fallait qu'ils retrouvent l'eau du robinet. Donc vas-y, explique-leur s'il te plaît ce qu'il faut faire. Se laver, éteindre l'eau, se savonner et après rallumer l'eau, se rincer et l'éteindre. C'est parfait. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il faut faire quand on prend sa douche? C'est quoi ton prénom? Léo. Merci Léo. Tu peux repasser sur le micro. Merci Léo. On peut l'applaudir quand même, parce que c'est pas évident de dire au micro. Alors, sur le bravo, on leur a présenté 3 types d'eau. 2 eaux minérales et une eau du robinet. Donc on leur a fait goûter. Ils ont donné leur avis, ils ont noté leur préféré. À l'unanimité, celle du robinet a été numéro 1. C'était bien de présenter ça aux générations qui arrivaient finalement. Ils ont posé des questions sur le métier. Je pense que c'est quand même intéressant de leur expliquer d'où ça vient, comment ça arrive au robinet, comment la qualité qu'on fait, par quelle étape ça passe. Et on en retient du positif, quoi. Merci. Nous avons pu animer des ateliers où on avait des groupes d'élèves de CM1 et CM2 par groupe de 5, sur lesquels mon atelier consistait à présenter les différents métiers de chez Veolia, aussi bien Veolia Eau que Veolia Énergie ou Veolia Déchets. C'était une matinée de découverte et de partage avec tous ces élèves. Et je pense que nous avons une génération future qui sera consciente de tous les enjeux qu'il y aura au niveau de l'environnement. Tu appuies pas trop fort, sinon ça fait un tour à la toile. À la fin des ateliers, des engagements ont été pris. Chaque enfant a pu mettre sur la feuille d'un arbre quel engagement écologique ou en termes de lien il souhaitait prendre. Ils l'ont tous accolé sur cet arbre, du coup, qui a autant de feuilles que d'enfants. Et la journée va continuer donc avec un repas partagé collectif avec les 250 personnes présentes. Et ça va se suivre avec un concert donné par les Indifférents. C'est un groupe de rock. Pouvoir changer le monde avec les mains, juste quelques secondes. Éviter cette folie qui gronde. Allez les mains, bien fort. Allez Lolo. Vouloir changer le monde, juste quelques secondes.